Bonjour Véronique. Bonjour Elisabeth. Eh bien, je vous ai connue éducatrice spécialisée, je vous découvre photographe. Est-ce que tout ça a un lien avec la psychanalyse? Moi, j'en ai fait un par la suite. J'ai fait une psychanalyse il y a quelques années, enfin il y a longtemps maintenant, il y a bien une vingtaine d'années, qui a été assez courte et qui a commencé quand j'ai commencé à travailler. Quand je suis sortie de l'université, j'ai commencé le monde du travail. Et puis il y a eu des choses qui ont été un peu difficiles pour moi au niveau du travail. Enfin voilà, ça créait quand même une certaine souffrance. Donc du coup, j'ai rencontré quelqu'un pendant une petite année et je trouve que j'en ai encore les effets maintenant à plusieurs titres en fait. C'est-à-dire que j'en ai eu un bénéfice d'abord au niveau de mon travail, où j'ai pu continuer à travailler toujours au même endroit avec les mêmes personnes sans ne plus avoir de périodes où j'étais des périodes de souffrance. J'en ai eu aussi à titre personnel, des bénéfices personnels. Et puis, je crois que tout ce travail-là m'a permis d'avoir des bénéfices, comment dire, même intimes, parce que la photographie, pour moi, ça révèle quelque chose de l'intime que je n'aurais pas pu faire, je pense, avant d'avoir fait tout ce chemin-là. C'est-à-dire, je me suis retrouvée dans un milieu professionnel, donc c'était tout nouveau, j'étais très jeune, avec la particularité dans mon métier de travailler avec des personnes très différentes, des âges très différents, des formations très différentes, des enfants en difficulté qui ont eux-mêmes leur parcours, et donc et puis le mien, avec ma personnalité, mon parcours, et tout ça m'a créé un grand mal-être à un moment donné, sans que je puisse comprendre pourquoi, et c'est ce qui m'a amené donc à la psychanalyse. Et c'est moi, travail avec cette femme m'a permis, comment dire, de trouver ma juste place vis-à-vis du désir de l'autre, de ses propres difficultés à lui, les miennes, parce que je crois qu'à vouloir répondre aux attentes de chaque collègue, de chaque enfant, de ma direction, je crois que je ne me trouvais pas moi. Et du coup, tout ça, ça m'a permis de me recentrer sur moi et de me dire oui, je peux avoir des valeurs différentes, que je peux argumenter. Et voilà, et chacun est à sa place et à sa juste place. Et ça a été absolument libérateur pour moi de ne plus être soumis comme ça au désir ou au regard de l'autre et de vouloir toujours répondre. J'ai pu du coup continuer à travailler sans savoir ce sentiment de souffrance ou d'inachevé ou de ne pas être suffisamment A. Et le bénéfice, comme je vous disais, il s'est fait aussi à titre personnel. Mais en tout cas, cette personne-là m'a amenée à faire cette distanciation. Donc c'est faire la part des choses et pouvoir se retrouver soi. Et si je dois encore aller un petit peu plus loin, c'est du coup se questionner sur sa propre identité, sur ses propres envies. Ce que nous, on a envie de dire, ce qu'on a envie de montrer. Enfin, moi, je trouve que la photographie, ça vient... c'est un peu la cerise sur le gâteau de cette psychanalyse-là, où c'est un réel plaisir, justement maintenant, de pouvoir montrer qui je suis, de me défaire du regard de l'autre, parce qu'en même temps, je fais essentiellement des autoportraits, donc je me soumets au regard de l'autre. Mais j'en suis maintenant détachée, alors qu'avant, je n'aurais pas pu. Ça m'aurait empêchée. Alors que là, maintenant, au contraire, je peux le faire même avec un certain plaisir, une certaine jubilation. Ça m'amuse beaucoup. Et ça, je suis capable de le faire parce que je crois que j'ai fait tout ce chemin-là. Je n'aurais pas pu le faire avant, je ne crois pas. Je n'étais pas suffisamment sécure, je ne me connaissais pas suffisamment. Et le plaisir, c'est de voir aussi que ce qu'on est d'unique ou ce qu'on a à montrer ou exprimer, ça peut faire écho chez l'autre. Et puis, ça permet d'avoir des échanges et des partages avec les gens, ce qui n'était pas non plus une évidence plus jeune. La psychanalyse ne doit pas être très loin
parce que moi qui étais effectivement à me cacher tout le temps, je m'expose. Je fais essentiellement de l'autoportrait, alors avec la particularité de me cacher le visage. Je m'expose, mais pas complètement. Ce détachement que j'ai pu acquérir comme ça au long de ces années, ça me permet de me dire, je fais la photo pour moi, pour exprimer des choses, montrer des choses. Après, la photo, elle m'appartient plus, c'est comme si c'était plus moi sur la photo. Alors que ce soit mon corps ou les situations, c'est à chacun, justement, chacun a la responsabilité ou l'envie ou son désir d'y voir quelque chose. Mais ce n'est plus le mien et de ça, je trouve que j'en suis d'une certaine façon pas responsable. Et donc du coup, pourquoi moi? Je pense que c'était juste pour une question pratique au début. Parce que j'avais pas justement à être soumise au regard d'un modèle, à être jugée sur les photos qui sont parfois un petit peu décalées, avec des accessoires parfois assez, assez amusants. Et du coup, je me suis dit, mais quel modèle je vais pouvoir trouver, que je vais pouvoir mettre dans des cartons avec du papier bulle, dans un endroit un petit peu isolé. Ce sont des sacrées mises en scène, certaines photos, vraiment, ça apparaît vraiment comme quelque chose de très réfléchi, de très pensé, et puis en même temps, il y a tout cet aspect, ça pulse, quoi. Il y a quelque chose de la pulsion qui est là. Et c'est, enfin, moi, j'y trouve souvent plus de la pulsion. C'est-à-dire qu'il y a des photos qui me viennent comme ça. Je ne sais pas, alors je suis dans la voiture, je rentre du travail, il est 23 h, a priori, voilà, je ne suis pas branchée photo du tout. Et j'ai des images qui me viennent, et elles sont comme ça, instantanées. Et c'est comme une... alors c'est peut-être un peu fort comme mot, il y a comme une urgence à les faire. Et en même temps, ça vient, je ne sais pas d'où ça vient. Et souvent, on me dit, mais comment ça vient, cette idée-là? C'est quand même assez étrange, et je ne sais pas. Mais par contre, a posteriori, une fois que les photos sont faites, je les traite, donc ça prend du temps, je m'en détache. Et là, j'arrive parfois à faire des liens avec des émotions que j'ai pu avoir, des épisodes de vie que j'ai pu vivre. Et là, effectivement, des fois, toujours, j'ai ce petit clin d'œil pour ce parcours un peu psychanalytique qui a été court en même temps. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher mentalement d'y faire référence. Par exemple, là, vous en avez fait sur la gorgone. Alors, c'est vrai que c'est très freudien. Et j'ai beau avoir fait des études de psychologie, c'est pareil, cette photo-là, elle est venue de façon très spontanée. À la base, je devais faire qu'une photo avec des canards, enfin une gorgone avec des canards, donc quelque chose vraiment de très très ludique. Et cette photo avec les têtes de mort de gorgone, et vraiment le terme est venu après. Oui. Voilà, le titre vient souvent après. Je l'ai faite de façon très spontanée et je l'ai faite tout de suite. Et donc cette photo-là, c'est une des dernières que j'ai faites. Et là, pour le coup, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas encore mis de sens ou je n'ai pas encore fait de lien, mais il y a quelque chose avec le regard, effectivement. Il y a quelque chose du côté du regard. Enfin, moi, c'est le sens ou le début d'interprétation peut-être que j'y mets. Voilà. C'est vrai qu'il y a tout un travail autour du regard dans les photos que vous faites. Alors quand je fais ça, quand je me cache le visage, il y a plusieurs raisons. C'est parce que le visage, c'est quelque chose de très unique, très intime, et c'est vraiment quelque chose qui dévoile. Plus que quand je fais des photos un peu dénudées, où là, paradoxalement, je ne suis pas gênée du tout, mais j'ai une espèce de pudeur à faire des photos avec mon visage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et je me dis que pour le regard de l'autre, c'est plus compliqué peut-être de s'y projeter ou d'avoir une émotion ou de créer un lien s'il y a un visage. Voilà, je me dis, voilà, une femme dans un carton, avec fragile, qui est un peu cassé. On peut s'y projeter peut-être plus facilement que si on voit mon visage tout de suite. Et la question de la femme dans vos photos. Ouais. C'est un parcours, je trouve, la féminité. Enfin, pour moi, c'était un parcours, la féminité. Peut-être je me trompe, mais je crois que je suis intimement persuadée que ces quelques mois passés avec cette dame à pouvoir assumer un certain nombre de choses, que ce soit professionnel ou personnel, ça m'a permis aussi d'accepter ma féminité et de la montrer.
pour moi, la psychanalyse, ça a permis tout ça. Ça a permis de cheminer, d'accepter, d'oser. Et la féminité, moi, je trouve que c'est alors, comment dire, une arme, je ne sais pas, c'est pas le bon terme, mais c'est un... Enfin, je trouve ça quelque chose de magique, je trouve, la féminité. Et j'aime beaucoup pouvoir mettre ça en valeur et en même temps, faut que ce soit drôle. L'espièglerie, la féminité, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup, je crois, dans les photos. C'est un peu le fil rouge. J'ai l'espoir que voilà, certaines femmes disent on peut oser aussi, on peut oser sans faire la vampe et sans forcément... Voilà, on peut juste être une femme féminine, peu importe comme on est. Ça m'amuse beaucoup et je veux que les gens sourient quand ils voient les photos. C'est la pulsion, au fond. Il y a quand même quelque chose de pulsionnel qu'on peut découvrir en soi. Hein, et que finalement, vous transformez pour en faire de l'art. Hein, une photo artistique, belle aussi. Hein. Il y a une sublimation, je trouve, de cette pulsion. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Oui, c'est exactement ça. Les photos qui sont un petit peu comme ça... voilà, visuellement un peu fortes, comme Kill, effectivement, c'est... oui, j'entends le terme sublimation complètement. C'est vraiment dans cette démarche-là. C'est-à-dire que tout à chacun, je peux avoir des émotions très fortes, des émotions entre guillemets négatives, la colère, la vengeance, la tristesse, le doute, le désespoir, enfin tout ça, hein, tout le monde le connaît ça. Et c'est une façon, et je suis contente d'avoir pu trouver ce mode d'expression-là, parce que comment exprimer sa colère quand on est une femme et voilà, on peut montrer des émotions, montrer des choses qui ne sont pas faciles dans la vie et en même temps on peut aussi les transformer de façon positive ou jolie. La photo, c'est justement celle-ci à laquelle je pensais, la photo là où il y a le corps nu, blanc avec le cœur rouge. C'est venu dans la voiture à 23h, elle est venue comme ça, le lendemain je commandais mes cœurs de bœuf et le lendemain soir elle était faite. Ça a été très pulsionnel et ce n'est qu'après, des jours après, où souvent je donne un titre à la photo c'est l'arrache-cœur, parce que c'était un moment par exemple où j'avais des décisions très difficiles à prendre. Une décision très difficile qui vous arrache le cœur quelque part. Enfin dans ce que moi la porte d'entrée de la photo, il y a quelque chose effectivement parfois de la pulsion et de la sublimation. J'ai bien accepté de vous rencontrer parce que je me suis dit si ça peut permettre à des jeunes femmes ou des jeunes hommes de se dire que on peut être à un moment dans sa vie dans une posture un peu compliquée, surtout quand on est jeune, voilà, quand on a 25 ans et et que la psychanalyse, il faut s'en faire une idée simple. Ce n'est pas qu'un monde d'intellectuels, c'est pas réservé à une élite. Il faut que les gens puissent se persuader que c'est accessible à tout le monde. Et c'est surtout qu'il y en a un réel bénéfice et que le bénéfice, voilà, c'est ça peut-être que j'aurais juste à dire, c'est que le bénéfice peut être énorme, tant dans sa vie professionnelle, personnelle. Pareil, en tant que mère, du coup, ça génère des choses aussi. On n'est pas tout pour l'autre, on n'est pas tout, on est aussi soi. Donc, du coup, l'enfant, il est lui-même aussi. Faut le prendre. Moi, la psychanalyse, c'était ça. C'est un petit peu les poupées russes pour arriver à la petite dernière qui est juste moi, ma petite fantaisie, voilà. L'unicité de chacun, le grain de folie de chacun.